Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, oppose le thème « Ceci, sans négliger cela ». Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Mesdames, Messieurs, chers éducateurs, bonsoir. J'adresse des salutations toutes spéciales aux enfants et aux jeunes présents sur cette plateforme dans le cadre de la Semaine de l'éducation qui a pour thème « Ceci, sans négliger cela ». Éduquer aujourd'hui dans un monde en pleine mutation est un véritable défi pour les éducateurs chrétiens et garder bien haut la bannière de l'éducation adventiste requiert force, détermination et une ferme volonté. Convaincus de l'importance de votre mission, chers éducateurs, vous avez fait le choix ce soir de vous asseoir au pied du Maître par excellence pour recevoir ses instructions. Et j'ai le privilège de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Ne laissons tomber aucune miette de ce message de ce soir intitulé « Apprendre à bien gérer ». Bienvenue à chacun. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre gloire et honneur pour tant de bonté déversée envers nous. Nous voulons t'exalter pour ton amour et te remercier pour ce temps de ressourcement que tu nous accordes. Seigneur, nous voulons te demander de bénir toutes les familles de la Martinique et de façon spéciale de jeter un regard favorable sur toutes les institutions adventistes de la Fédération adventiste. Seigneur Dieu, nous te présentons l'orateur de ce soir, le pasteur Harry Medeuf, qui aura à nous entretenir de ta part. Que ton Esprit Saint l'habite, le guide, que ton Esprit soit disposé dans le cœur de chaque auditeur et que nous soyons conscients et confiants dans la mission que tu nous accordes. Merci Seigneur de nous accorder ta présence. Nous te demandons Seigneur, grand Dieu, de prendre en compte nos craintes, nos doutes, nos fautes, de nous pardonner, de nous rassurer et de continuer à nous accompagner sur le chemin de l'éternité. Toutes ces grâces, toutes ces choses, nous te les demandons, non que nous en soyons dignes, mais c'est par les mérites de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, c'est une joie pour moi de vous saluer dans le nom du Seigneur. Dans le cadre de la Semaine de l'éducation, je me ferai l'interprète du pasteur Patrice Capricorne. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, alors que nous nous apprêtons à considérer ces paroles que tu as à nous véhiculer, daigne, Seigneur, prédisposer nos cœurs, nous préparer, Seigneur, à recevoir ton message. Ce sont là les grâces que nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous étudierons aujourd'hui l'histoire du règne de Salomon et nous verrons pourquoi il a bifurqué dans sa vie après avoir pris un bon départ. Ensuite, nous verrons comment faire pour apprendre et réapprendre à bien gérer notre temps, nos ressources et nos responsabilités afin de vivre une vie équilibrée selon nos valeurs chrétiennes. Alors que David est mourant, Adonijah cherche à s'accaparer du pouvoir. David installe Salomon sur le trône, Salomon se défait des comploteurs, Salomon épouse la fille de Pharaon, Salomon offre des sacrifices à Dieu à Gabaon, Dieu apparaît à Salomon et lui propose de lui accorder ce qu'il demandera. C'est alors que Salomon demande de l'intelligence pour juger le peuple et du discernement pour distinguer le bien du mal.
Dieu lui accorde ce qu'il a demandé, sagesse et intelligence, mais aussi richesse et gloire. Salomon met en évidence sa sagesse à travers le fameux jugement de Salomon. Salomon organise son administration. L'étendue de l'intelligence et de la sagesse de Salomon font sa renommée. Ça, nous le voyons dans 1 Roi 4, versets 29 à 34. Salomon, pendant 20 ans, construit le temple, sa maison et renforce Jérusalem. Salomon dédicace le temple à l'Éternel. Dieu apparaît de nouveau à Salomon, acceptant la dédicace, et lui promet de l'établir, lui et sa postérité, pour toujours sur le trône, tant qu'ils lui demeureront fidèles. Salomon bâtit des villes et fait du commerce d'or avec Hiram. La reine de Séba visite Salomon. Salomon s'éprend de nombreuses femmes et leur bâtit des hauts lieux. Ces femmes le détournèrent de l'Éternel. Dieu annonce à Salomon qu'il déchirera le royaume, non pas de lui, par égard pour David, mais de son fils. Dieu suscite des ennemis à Salomon dans et hors du pays. Salomon régna 40 ans sur Israël. Après sa mort, le royaume fut divisé entre Roboam, son fils, et Jéroboam, l'un de ses anciens serviteurs. Examinons un peu la vie de Salomon pour voir comment il a géré son temps, ses ressources et ses responsabilités, et si cela lui a permis d'avoir une vie équilibrée correspondant à ses valeurs d'enfant de Dieu. Pendant 20 ans, Salomon construit le temple, sa maison et renforce Jérusalem. Il utilise les ressources qu'il a dans le pays, mais aussi ce qu'il y a de mieux à l'étranger, le bois du Liban et l'or d'Ophir par exemple. Il utilise également les ressources humaines à sa disposition. C'est ainsi qu'il réorganise le pays, qu'il découvre de nouveaux talents, Jéroboam par exemple, et fait appel à des personnes étrangères de confiance, Hiram. Durant cette période, Salomon exerce pleinement ses responsabilités de roi en travaillant dans l'intérêt du peuple et du rayonnement de la nation, sagesse, organisation du pays et grandes réalisations. Il accorde du temps également à son développement personnel en étudiant la poésie, la musique, la botanique et la zoologie, tout en étant un fin administrateur et un bâtisseur averti. Pendant cette première moitié de son règne, Salomon gère très bien son temps, ses ressources et ses responsabilités. Cela se reflète dans sa prière de dédicace du temple où il démontre son attachement à Dieu et au service du peuple. Jusqu'à ce moment-là, la vie de Salomon est bien équilibrée et est en adéquation avec ses valeurs d'enfant de Dieu. La bascule arrive un peu plus tard et coïncide avec la visite de la reine de Séba. Est-ce cette visite qui a tout déclenché? On ne le sait pas, mais elle a contribué au changement de cap de Salomon. Désormais, il va s'intéresser puis s'attacher aux femmes qui vont peu à peu le détourner de l'Éternel et du service à son peuple. Son temps va maintenant leur être consacré. En accordant ne serait-ce qu'une journée à chacune d'entre elles, il lui fallait plus de 2 ans et demi pour faire le tour de ses 700 femmes et 300 concubines. Les ressources qui devaient servir à améliorer la vie du peuple étaient maintenant utilisées pour construire des temples aux dieux de ses compagnes. Le temps, l'énergie et les ressources mis à la disposition de ses passions coupables l'affaiblissait dans sa capacité à remplir ses fonctions de roi, qu'il expédiait rapidement, suscitant ainsi le mécontentement de son peuple. Durant cette deuxième moitié de son règne, Salomon a progressivement perdu l'équilibre de sa vie au fur et à mesure qu'il s'éloignait des valeurs qu'il chérissait tant auparavant. Comment bien gérer son temps, ses ressources et ses responsabilités pour avoir une vie équilibrée correspondant aux valeurs chrétiennes? Généralement, les gens qui veulent mieux gérer leur temps utilisent des agendas papier ou électroniques pour définir puis se rappeler combien de temps ils accordent à chacune de leurs activités afin d'être le plus productif possible. Accomplir le plus en le minimum de temps.
à la fin de la journée, de la semaine ou du mois, voire de l'année. Une telle gestion de temps peut certes vous aider à devenir plus productif, mais peut aussi vous conduire plus rapidement à un burn-out ou à considérer vos activités familiales, sociales, culturelles ou religieuses comme des articles d'agenda à expédier le plus rapidement possible. Si vous en arrivez là, ce sera certainement au détriment de votre qualité de vie et vous serez bien loin de ce à quoi vous aspirez au plus profond de vous-même. Dans le même temps, ne pas avoir d'agenda du tout et faire les choses si l'on vend la tchépoule penchée, comme elles viennent, sans méthode, ne permet pas non plus d'avoir une qualité de vie optimale. Faire les choses dans le bon ordre, une bonne gestion de temps consiste à accorder le temps nécessaire à des activités utiles à l'accomplissement d'un objectif défini préalablement. Par conséquent, avant de décider combien de temps consacrer à telle ou telle activité, il faut définir quels objectifs vous souhaitez atteindre. Un objectif est un but à atteindre dans un temps imparti. L'ensemble des objectifs que l'on se donne un sens à notre vie. Le sens que l'on donne à sa vie, pour qu'elle soit équilibrée et épanouie, doit être en adéquation avec les valeurs que l'on a choisies. Donc, pour remettre les choses dans le bon ordre, on doit d'abord choisir ses valeurs, puis ses objectifs, et ensuite les moyens de les atteindre. Une valeur est un principe moral fondamental qui nous guide dans la vie. C'est une boussole qui nous ramène dans le sentier quand on s'en est écarté. C'est quelque chose qui nous parle, avec lequel on se sent en harmonie, qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Choisir une valeur, c'est décider que désormais notre vie sera déterminée par cette norme-là. On peut commencer par quelque chose qui nous est proche, familier, et au fur et à mesure que l'on avance dans la vie et que l'on expérimente différentes situations, on peut affiner la manière dont on exprime cette valeur. Le terme que l'on utilise afin de le faire mieux correspondre à notre réalité. Pour choisir une valeur, on peut se tourner vers la liste de Galates 5, verset 22, où on peut préférer un mot qui exprime une vertu chrétienne qui nous parle. Il est préférable de ne pas en choisir plus que 3. Cela ne signifie pas que l'on rejette les autres, mais c'est parce que l'on doit pouvoir se rappeler rapidement et à tout moment des valeurs que l'on a choisies. Et plus la liste est longue, plus elle sera difficile à mémoriser et à se rappeler. Une fois que l'on a choisi ses valeurs, on peut choisir ses objectifs. Nous parlerons ici d'objectifs de vie, pas d'objectifs temporels comme réussir à un examen ou construire sa propre maison. Un objectif de vie indique ce que vous voulez accomplir dans la vie. Cela ne peut s'exprimer en termes de métier ou de réalisation matérielle. Par exemple, devenir médecin n'est pas un objectif de vie. Par exemple, devenir médecin n'est pas un objectif de vie, mais contribuer à la santé de son prochain en est un. La différence, c'est que celui qui a pour objectif de devenir médecin n'a pas plus de buts dans la vie une fois qu'il a obtenu son diplôme. Alors que celui qui a pour objectif de contribuer à la santé de son prochain peut le faire avant même de commencer ses études de médecine et peut continuer à le faire après avoir pris sa retraite. Comme pour les valeurs, il est préférable de s'arrêter à 3 objectifs de vie. Ils devraient correspondre à ce qui vous tient à cœur, comme votre contribution à votre communauté ou à l'humanité, votre engagement envers la société ou envers Dieu, ou l'image que vous souhaitez que l'on garde de vous. Bien sûr, vos objectifs de vie doivent être compatibles avec les valeurs que vous avez choisies précédemment. Maintenant que vous savez où vous voulez aller, objectif de vie, et pourquoi vous voulez y aller, vos valeurs, il est temps de déterminer comment, c'est-à-dire les moyens. Comment vous irez. C'est donc maintenant que nous abordons la gestion du temps, des ressources et des responsabilités. Il faut d'abord faire un audit, un constat de comment vous avez fonctionné jusqu'à maintenant. Comment avez-vous occupé votre temps jusqu'à maintenant? Notez soigneusement
pendant une journée, une semaine ou un mois, combien de temps vous passez à faire ceci ou cela. Vous serez probablement étonné de constater que vous passez beaucoup de temps à faire des choses pas très importantes et que vous consacrez peu de temps à faire des choses que vous considérez essentielles. À l'issue de ce constat, vous savez maintenant où prendre le temps pour faire les choses utiles à l'atteinte des objectifs de vie que vous avez définis précédemment. Quelles ressources avez-vous à votre disposition? Lesquelles vous manquent? Tout ce à quoi vous avez accès constitue vos ressources. Voici une liste non exhaustive. Votre niveau d'éducation, votre bibliothèque, vos finances, vos personnes, ressources, votre mobilité, votre accès à Internet, etc. Savez-vous qu'aujourd'hui, en vous connectant à Internet, vous avez, dans les secondes qui suivent, accès à plus de connaissances que des personnes comme Victor Hugo, Léonard de Vinci ou encore Isaac Newton n'ont eu dans toute leur vie cumulée? Quand on sait que la majorité des personnes utilisant l'Internet le font pour se divertir, cela pose vraiment la question de savoir comment nous utilisons les ressources que nous avons à notre disposition. Si les ressources que vous avez aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour vous aider à atteindre vos objectifs, faites la liste de ce qui vous manque et cherchez à savoir où, quand et comment vous pourrez les acquérir. Quelles responsabilités avez-vous en fonction de vos devoirs et engagements actuels? Lesquels aurez-vous en fonction de vos valeurs et objectifs de vie? Nous avons tous des responsabilités à assumer, que ce soit au niveau familial, scolaire, professionnel, ecclésial ou communautaire. Une ou plusieurs personnes s'attendent à ce que nous remplissions nos fonctions avec sérieux et fidélité. Ces personnes qui comptent sur vous ont-elles eu à pâtir de votre négligence? Cela est-il arrivé plusieurs fois? Avez-vous pu redresser la barre et regagner leur confiance? S'il vous arrive de penser que les responsabilités sont pénibles à tenir, pensez à ce que vous ressentez quand sur qui vous comptiez vous fait faux bond. Votre premier sentiment est probablement de ne plus avoir affaire avec cette personne parce qu'elle n'est pas sérieuse. C'est ce que ressentent les personnes envers lesquelles vous n'exercez pas vos responsabilités. Voulez-vous être connu comme une personne responsable ou une personne irresponsable? Quelle responsabilité aurez-vous à exercer pour atteindre vos objectifs? Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les compétences qu'il vous faudra pour cela. Mais vous devez être prêt dès maintenant à les assumer afin de les faire sans rechigner le moment venu. Pour finir, tournons-nous vers une autre personne qui a su bien gérer son temps, ses ressources et ses responsabilités pour vivre une vie équilibrée en harmonie avec ses valeurs. Dès avant la fondation du monde, Jésus a choisi la valeur qui guiderait chacune de ses actions. L'amour, Jérémie 31, verset 3. Ensuite, il a défini l'objectif suprême de sa vie parmi nous. Ôter le péché du monde, Jean 1, verset 29. Puis il a géré son temps pour arriver au temps marqué. Romains 5, verset 6. Ses ressources, lui qui, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même, comme nous le dit Philippiens 2, verset 6. Ses responsabilités en prenant une forme de serviteur, Philippiens 2, verset 7, afin d'offrir sa vie de justice en échange à ta vie de pécheur, démontrant en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix la valeur infinie qu'il t'accorde pour que tu l'acceptes comme mentor aujourd'hui. À qui veux-tu ressembler, Salomon ou Jésus? Telle est la question. J'aimerais maintenant nous inviter à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment parce que tu nous as interpellés. Tu nous as éclairés par ta parole. Et l'encouragement est celui-ci, à être de bons gestionnaires.
de notre temps. Se fixer des objectifs, se donner les moyens. Nous avons besoin, Seigneur, d'être mieux organisés afin de pouvoir t'accorder un meilleur service. Alors accompagne-nous, guide-nous, Seigneur, dans cette démarche, afin que nous puissions être comme Salomon avant sa chute, et afin que nous puissions être par-dessus tout comme Jésus-Christ, notre exemple, par excellence. Alors accompagne-nous, guide-nous, et que nous puissions nous laisser façonner par toi. Ce sont là les faveurs que nous te demandons dans le doux nom de Jésus-Christ. Amen. Cherchant un cœur qu'il aimera, un enfant qu'il pourrait prendre dans ses bras. Donne-lui tout, car il veut tout. Il y a un Dieu qui survole la terre, voyant un cœur, une vie brisée, voyant ta souffrance, ton âme agitée. Donne-lui tout, car il veut tout, et il dit: aime-moi, aime-moi de tout ton cœur, je te veux aujourd'hui. Serre-moi, serre-moi dans tes bras, je te veux aujourd'hui. Abandonne tout à mes pieds maintenant, je te veux aujourd'hui. Je te veux aujourd'hui, je te veux aujourd'hui, abandonne tout. Il y a un Dieu qui survole la terre, voyant un cœur, une vie brisée, voyant ta souffrance, ton âme agitée. Donne-lui tout, car il veut tout, et il dit: aime-moi, aime-moi de tout ton cœur, je te veux aujourd'hui. Serre-moi, serre-moi dans tes bras, je te veux aujourd'hui. Abandonne tout à mes pieds maintenant, je te veux aujourd'hui. Je te veux aujourd'hui, je te veux aujourd'hui, abandonne tout. Tu es digne, digne, tu
toute gloire, nous te rendons toute gloire, Nous te rendons toute gloire, toute gloire. Nous te rendons toute gloire, toute gloire. Nous te rendons toute gloire, toute gloire. Nous te rendons toute gloire. toute gloire. Toute gloire. Nous élevons ton Saint-Nom, Toute gloire. nous te rendons la louange. Toute gloire. Tu es digne, tu es digne. Toute gloire. Allez, alléluia. Nous te rendons toute gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Nous te rendons toute gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, je loue ton nom. Toute gloire et l'honneur et tout honneur. Oh Dieu, je loue ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Oh Dieu, je loue ton nom. Toute gloire et l'honneur et tout honneur. Oh Dieu, je loue ton nom. Toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire, nous magnifions ton nom, Seigneur. Toute la gloire, nous glorifions ton nom, Seigneur. Toute la gloire, oui, toute la gloire, oui, toute la gloire, toute la gloire. Nous vous remercions pour votre présence ce soir et croyons que vous avez été outillés pour bien gérer. Nous vous donnons rendez-vous demain soir, si Dieu le veut, sur cette même chaîne pour un autre sujet, apprendre à faire face au changement. Très bonne soirée sous le regard de Dieu et à demain soir, si Dieu le veut. Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, oppose le thème « Ceci, sans négliger cela ». Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.